Ça va de soi. En prédisposant une écriture poétique à l'intention de quelqu'un qui nous est cher, est-ce qu'il ne peut pas avoir une prédominance de cette rime? Ce sera au candidat maintenant, à celui qui traite de détecter cela à travers le coup d'œil, n'est-ce pas, dans le texte qui lui est soumis pour analyse. Voilà, cher apprenant, qui nous permet d'évoluer encore toujours vers une autre disposition de la rime qui obéit à la disposition d'abord horizontale A, B et B, A. Verticalement, vous l'aurez compris, nous allons le reprendre AB et B, A. En faisant comme les autres, nous allons essayer de le matérialiser à travers, n'est-ce pas, des exemples tels que artiste, si je prends ici un artiste, n'est-ce pas, et que je mets un deuxième mot tel que cœur, il va falloir une duplication de la rime en B. Je prends un mot tel que, un deuxième mot tel que cœur encore, cette fois dans le sens de choriste, un chœur en chanson, n'est-ce pas? CH intercalé. Et un dernier mot tel que pianiste. Un pianiste. Et en tentant de regrouper ces mots, vous allez vous rendre compte que eux aussi, leur manière de se recouper prédispose leur appellation. Alors, vous aurez à voir pour rejoindre artiste à pianiste, vous aurez compris qu'il nous faut faire ce tour. Artiste rejoint pianiste et cœur qui rejoint cœur, l'autre cœur. Leur sens ne nous intéresse pas tant, mais ce sont leurs musicalités qui nous intéressent. Et tels qu'ils sont faits, vous allez vous rendre compte qu'ils donnent le symbole de l'embrassade. Voilà pourquoi elles sont dites les rimes embrassées. Il y a la rime embrassée. Voilà ce qu'il faut justement savoir de la succession de sonorités ou en tout cas de sons ou de musicalités qu'un auteur peut décider de donner à son texte. Et indépendamment de quoi, vous pouvez avoir une rime qui est riche, une rime qui est pauvre, une rime qui est moyenne. Lorsque la rime elle est riche, ça veut dire que vous avez plusieurs sons qui s'intercalent là-dedans. Et lorsque la rime est pauvre, vous allez vous rendre compte que c'est un seul son à l'intérieur. Lorsque vous prenez une opposition lit où on dort et un nid où l'oiseau se perche. D'accord? Il n'y a que le son i, car les deux autres s'opposent. L dans lit, N dans ni. Il n'y a que le son i. Donc, li et ni sont des rimes, mais une rime qui n'est pas très poussée. Vous pouvez avoir des rimes moyennes lorsque ça dépasse le retour du même son. Vous pouvez avoir une rime riche lorsque, n'est-ce pas, c'est au-delà de cette configuration de la musicalité que l'auteur a bien voulu donner à son texte. Voilà la nécessité de connaître ces aspects-là, car ils interviennent nécessairement dans un commentaire composé. Si toutefois, ils viennent avec la richesse du texte, et à l'entame, on avait dit, le texte n'est pas choisi à commenter au hasard, il est fait forcément selon une richesse littéraire, pas toutes les richesses en même temps. Ne vous attendez pas à voir dans un même texte toutes les strophes possibles et puis toutes les rimes possibles. Deux textes peuvent venir avec l'un sans l'autre, sans les deux, mais il n'y a pas que ça. Les figures de style peuvent s'exprimer aussi. Donc voilà la réalité, n'est-ce pas, des textes et la réalité qu'on codifie, qu'on situe à un niveau de versification. Quand vous faites ces aspects-là, vous êtes, n'est-ce pas, dans l'ensemble de versification et les détails sont plus nombreux, le rythme, la sonorité, etc. Voilà, chers apprenants,
Ce qui nous permet de retenir ce que c'est que la notion de rime et toujours pour vous outiller, n'est-ce pas, en termes de matériaux pour pouvoir traiter toujours un commentaire composé. Nous progressons à présent vers bien d'autres outils d'analyse que nous allons découvrir.